Donc justement comme on a dit, pour répondre à cette fameuse problématique, on va dire la 7e année, comment tu vas offrir le korban en mer alors qu'il n'y a pas t'as rien planté, t'as rien semé. Donc si t'as pas semé, comment tu vas avoir la nouvelle récolte? On vient de dire que tu dois amener de la nouvelle. C'est ce qu'on vient de dire. On vient de dire que d'après la Mishnah, les deux korbanot qui sont korban en mer le 16 Nissan et Shte Alechem, les deux pains qui sont offerts à Shavuot, devaient être apportés à tout prix de la nouvelle récolte. D'après la Mishnah. Donc comment tu fais l'année de Shvit? Réponse, il y avait des sfichim. Sfichim, c'est ce qui pousse sauvagement. Parce que sauvagement, on n'est pas agriculteur, mais dans tous les champs, il y a ce qu'on appelle les graines quand on récolte. Il y a toujours des grains qui tombent au sol et qui vont émerger, qui vont s'enraciner tout seuls. Ça s'appelle sfichim. Sfichim, c'est ce qui pousse tout seul. Ça pousse sauvagement. Bien sûr en Israël. Donc c'est après les grains qui ont été récoltés de l'année dernière, ils se sont replantés, mais tout seuls. D'accord? Oui, bien sûr. Il y a des arbres. Quand vous allez dans une forêt, n'est-ce pas? Il y a des fleurs sauvages. Ça pousse sauvagement. Comment ça pousse sauvagement? Vous avez je me souviens quand on est temps, les sfirim de la Shvit. Maintenant, normalement, la Shvit, qu'est-ce que tu fais de la récolte de la Shvit? Pour les fruits, on va pas parler. Normalement, tu n'as pas le droit de semer. Donc pour les céréales, il n'y en a pas tellement. Il peut y avoir des sfirim. Les fruits de la 7e année, à qui ils appartiennent? Le bon Dieu dit, ils appartiennent à tout le monde. Tout le monde a le droit de venir se servir. Et tu peux, tant qu'il y en a à l'extérieur, tu pourras stocker. Quand tu n'as plus à l'extérieur, tu dois déstocker, tu dois sortir de chez toi. En tout cas, c'est marqué que les pousses, donc les sfirim, les pousses sauvages de la 7e année, ils étaient gardés. Ils étaient, on va dire. Qui a gardé pour écoute, on va le dire. Ils étaient gardés par des gardes qui étaient payés par la caisse publique du Beth Amikdash, ce qu'on appelle Troumat Talishka, de manière à assurer le Homer. De manière, pas en cas, il n'y a pas ailleurs. Donc il fallait bien que les pousses qui sont hefker, qui sont de droit à être pris par tous, soient réservés pour le Beth Amikdash, pour pouvoir offrir le Homer. On est bon? Donc les sfirim, pendant la Shemitah. Sfirim, de la Shemitah, bien sûr, la Shvit. Donc il y avait des gardes qui étaient payés par la caisse publique du Beth Amikdash. Donc ça fait partie des dépenses du Beth Amikdash, payer des gens qui montent la garde de ces récoltes. On dit, c'est pour le Beth Amikdash. On a besoin d'une quantité de farine pour offrir le korban en mer. Donc, d'accord. Donc, Sfirim, c'est maintenant à table. Shomre Sfirim Bashvin, Notim Sram Tumat Ishka. Ramele Ramim Bachaman Rafrizat Nan, Shomre Sfirim Bashvin, Notim Sram Tumat Ishka. Ormini, L'Ochla Velo Lisrefa. Donc, l'Echora, la Torah dit. On n'a pas le droit de brûler. Pour manger, oui, mais pas pour le Comment? C'est quoi la question? C'est-à-dire qu'en réalité, on est en train de ici poser une question qui n'est pas directement liée à notre sujet. Nous, déjà, on a répondu à notre question. Comment on a de la récolte la 7e année? Réponse, il y avait des gardes. Maintenant, justement, je ne comprends pas. Mais la Torah dit, Vaya lachem velachem les ochla. Donc la Torah dit que la récolte de la 7e année, elle est réservée à être consommée. Consommer, uniquement consommer, c'est de là que j'apprends également que je ne fais pas de commerce, je ne fais pas de business avec la récolte. La récolte est de quelqu'un qui est rentré dans un champ, n'est-ce pas? Il est rentré dans un champ, c'est efficace, je me suis servi. Est-ce que j'ai le droit de le vendre? J'ai pas le droit de le vendre. La Torah te dit, cette récolte est faite uniquement pour la consommation. Donc la Gemara demande, comment je peux en faire un korban? A priori, le orla, c'est le consommer, c'est une consommation de tous. Là, tu vas le brûler sur le misbéach. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Elle est poussée la question. Ça veut dire, d'après toi d'après la Mishnah qui dit que le korban omer ne peut venir uniquement que de la nouvelle récolte. Donc forcément, la récolte de la 7e année. Donc forcément, il y aura une partie de récolte de la 7e année qui va être brûlée sur le misbéach, mais la Torah te dit la récolte elle est faite pour être consommée. Et ça s'appelle une consommation. Comment elle répond?
Amarle Rachmana, Amarlecha. Les Dorotechem Vatamar Tivatel. La Torah te dit de le faire. Donc effectivement, mais maintenant ici on voit il faut comprendre, c'est quoi la question, c'est quoi la réponse. La Gemara dit non. La Torah elle a dit, effectivement, tous les ans, les Dorotechem, c'est comme ça que tu feras. Toutes les générations, tu feras de cette manière-là. C'est comme si que la Torah te dit explicitement. Faut pas être plus réaliste que le roi. Chazak, la Torah dit. Donc c'est effectivement, cette dracha n'est pas à faire parce que c'est pas une tréfa. C'est un magav. Ailleurs, la Gemara a dit que le korban, ce qui est offert sur le misbéach, ça s'appelle lui aussi une achila. Ça s'appelle achilat misbéach. N'est-ce pas? Comme vous avez dit l'exemple, ce qui est monté imala loïret quand on a parlé des korban pasoul qui sont montés par erreur ou par l'omeshane, par oubli, ils sont montés sur le misbéach, mais ils ont dit une fois que c'est monté à table, tu descends. C'est la table, c'est shulchan. Donc il y a cette expression où c'est la consommation du misbéach. Donc c'est aussi une consommation. C'est vrai que c'est brûlé dans le sens où c'est pas une consommation humaine, mais c'est une offrande qui est comparée. En tout cas, la Gemara dit, la Torah a dit. Donc la Torah dit, les Dorotechem, la Tamar, Tibatel, toi tu veux proposer une dracha qui viendrait en opposition avec ce que le bon Dieu te dit de faire, c'est d'offrir le korban omer. Amarle, mi kamina natibatel, c'est pas ça ma question. Moi je t'ai jamais dit de ne pas offrir le korban omer, mais je ne pas utiliser celle-là. L'été mis des shtekad. Peut-être, effectivement. Toi, qu'est-ce que je t'ai demandé? Pourquoi? Qui te permet de brûler cette récolte? Je me dis, mais je comprends pas, mais le Torah l'a dit d'offrir le homer, donc j'ai pas le choix. Mais non, mais c'est pas ça le fond de ma question. Ma question, c'est pas de ne pas faire le homer. Ma question est de pourquoi t'as choisi ou t'as interprété ou t'as opté pour utiliser la nouvelle récolte. T'as qu'à dire que la Torah, elle te dit de faire le homer avec celle de l'année d'avant. Donc c'est une manière de dire, est-ce qu'on pense réellement ce que la Mishnah nous a dit, que le korban omer n'est offrable uniquement de la nouvelle ou pas? Donc là, il dit a priori à partir de ce passou qui nous dit Léorla que la récolte est réservée pour être consommée et pas pour être consumée, ça devrait t'amener à te dire que la 7e année tu n'offres pas de la nouvelle. La nouvelle récolte. Pourquoi? Parce que la Torah t'a dit, le Orla, la nouvelle récolte, la récolte de la 7e année, elle est réservée uniquement à la consommation et pas à être consumée. Et donc il lui a dit, l'Agma a dit, Baïna Carmel, Veleka, il faut, l'Agma a dit, Cheresh Carmel, c'est marqué dans le passou. Carmel, c'est quoi Carmel? C'est un mot qui est composé de Carmel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est frais. C'est Carmel, d'accord? Rach, c'est une chaîne Rach. C'est pas Rachmal. Carmel. Oui, effectivement. Cheresh Carmel. Le Carmel, le domaine public, non, pas ça. Carmélite, effectivement. Carmel. Effectivement, ça c'est en araméen. Velaïté, mi Carmel de Shtekad. On m'a dit, ok, mais tu as besoin d'une grain fraîche et une graine fraîche et molle, d'accord? Ben, tu peux en trouver de l'année d'avant. La m'a dit, non? Amar, velaïté, mi Carmel de Shtekad. Et en réalité, parce que là on parle de la farine, donc on parle, c'est pas le grain qui est dans son état donc t'as qu'à utiliser effectivement de la farine qui a été mis en farine qui a été moulu donc à partir d'un grain qui était carmel. Donc en réalité c'est une appellation carmel, parce que c'est la farine moulue d'un grain qui était carmel, d'accord? Là comme a dit à Markra, carmel takriv. Non, mais carmel takriv ça veut dire que tu dois offrir proche, d'accord? Carmel Beshata Krava, Veleka, il faut qu'au moment de l'offrande, le grain soit en état de carmel. C'est-à-dire, c'est une manière de dire qu'il faut que ce soit moulu fraîchement. D'accord? Itmar Rabbi Yochanan Amar. Donc c'est intéressant qu'on voit que, en réalité, nous on a vu au début de la Gemara, donc dans le passage d'hier, que la discussion, est-ce que j'amène d'une nouvelle récolte ou pas? C'était une discussion qui ne démarrait pas d'ici. D'accord? Carmel et pas Carmel, on ne l'a pas vu jusqu'à présent. C'était l'Agma avait nommé d'autres psukim. Est-ce que Khadasha ou pas Khadasha, est-ce que la Torah dit d'amener de la nouvelle récolte, c'est indispensable ou pas? Ou c'est seulement une mitzvah? Là, on voit une autre approche. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne discute même pas est-ce que la Torah l'a exigé de la nouvelle. Parce que sinon, il fallait répondre simplement la Torah l'a exigé de la nouvelle. On voit qu'on a utilisé d'autres mots dans le passage qui nous amènent à la même conclusion. Ok. Motiv Rava. ואם תקרים מנחת ביקורים במנחת אומר כתוב מדבר ומרחן מבאים מן הסורים התומר מן הסורים ואינו מן החיטים רבי זה אומר נאמר אביב במצרים ונאמר אביב לדורות. Donc c'est marqué Aviv Kaloui Baesh Geres Carmel. Donc Aviv, on a retrouvé ce terme là aussi bien dans la Makat Barad
en Égypte, donc pendant la plaie, c'est marqué vers Seora, à Kusemet, Noukou. N'est-ce pas comment c'est marqué, Mechila, tout passe dans cette inégalité. C'est marqué qui a Seora Aviv, pardon, qui a Seora Aviv. Donc on a trouvé ce terme de Aviv sur le Aviv c'est le printemps, d'accord, mais c'est la Seora Aviv, Vea. Mechila, le passou. Vea Pishta va Seora. Nous kata qui a Seora Aviv, va Pishta Givol. Donc c'est selon la saison, donc les pousses de l'orge ont été frappées parce qu'elles poussent plus, on ne peut pas dire précoce, mais c'est plus avancé dans la saison, et donc elles ont subi la plaie du barat. En tout cas, on a trouvé ce terme de Aviv pour la Seora. Donc on fait un parallèle. Donc Neymar Aviv les Dorot. Ma aviv amour mitzrayim shisorim, af aviv amour les dorot et nous benem serim. D'où on sait bichlal que le homer on l'apporte à partir d'une farine d'orge grâce à ce mot aviv. Où on a trouvé aviv on l'a trouvé en Égypte. Donc de même que le terme de aviv il a été utilisé en Égypte pour de l'orge, là aussi on l'utilise pour de l'orge. Et donc Rabbi Akiva Omer, matuni achim meshivi v'chovato min achitin, mevir chovato min aseorim. On a trouvé que le particulier il existe des types d'offrandes du particulier qui sont à base de blé, mais aussi à base d'orge. D'accord, comme on a vu. Aftibour, mevi chovato minachitin ou mevi chovato minaseorin. Imata omer minachitin matinu tibour chez mevi chovato minaseorin. Donc c'est intéressant. Le Rabbi Akiva nous dit on fait un parallèle entre l'offrande du particulier et l'offrande de la communauté. Et de même que le particulier, il a aussi bien des offrandes à base de blé et à base d'orge, comme pour par exemple le séorim pour la minchat kenaot, pour la sota, etc. Donc il fallait bien trouver également un type de korban qui vient à partir d'orge. Donc forcément, pour pouvoir faire ce parallèle entre l'offrande du particulier et l'offrande du tzibour, il fallait trouver qu'il y ait une offrande qui est à partir d'orge. Donc c'est par déduction, hein, d'accord, par défaut. Deuxièmement, si tu venais à offrir le premier korban, donc qui est 50 jours avant, donc le korban de Pessah, tu venais l'offrir à partir de blé, donc l'offrande de Shavuot qui est 50 jours après, elle ne serait pas Bikurim. Bikurim, ça veut dire que c'est les prémices, ça veut dire que c'est les premiers. Mais c'est pas premier puisque tu as déjà offert il y a 50 jours. Donc forcément, tu es obligé de dire que c'est de deux catégories différentes. Donc ça, c'est pour arriver à prouver que le korban à Omer, il est à base de séorim, à base d'orge. Mishum Bikurimu. Et donc, Alma, Mishum Bikurimu. Donc l'Agma a dit une autre source, une autre preuve, une preuve des Tanaïm de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, n'est-ce pas, c'est Rabbi Akiva. Tout ça, c'est Rabbi Akiva. A priori, ça, c'est Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva nous prouve comment on sait que l'offrande de Pessah, de Homer, elle est à base d'orge. C'est parce que tu es obligé, ça ne peut être qu'à base d'une autre espèce qui n'est pas du blé, parce que l'offrande de Shavuot doit être Bikurim, c'est-à-dire la nouvelle. Donc forcément, d'accord, donc forcément celle de Pessah c'est de l'orge, c'est autre chose. J'en déduis ici que l'offrande de Shavuot doit venir d'une nouvelle récolte. Et donc c'est une preuve qui est, c'est une objection sur cette question qui a été posée juste avant. Pourquoi on n'amènerait pas de l'ancienne récolte? Pourquoi? Réponse Bikurim. Ma Bikurim, donc on a besoin de l'offrir. Attendez, l'orge, c'est pareil, on était censé pas l'utiliser. On retient d'ici que la manière de prouver que le Homer qui est offert à Pessah, il est à base d'orge, c'est parce que c'est impossible de dire que tu vas utiliser le même grain, la même catégorie, donc la même espèce, aussi bien à Pessah qu'à Shavuot, parce qu'à Shavuot c'est marqué Bikurim, c'est la première, et donc automatiquement il ne te reste pas le choix de dire que c'était l'un, c'est avec une autre espèce. Les deux korbanos ne sont pas de la même espèce, et donc ce qu'on en retient nous, ce qui nous intéresse par rapport à notre sujet, c'est que la Torah elle a dit Bikurim, ça veut dire que c'est la première récolte, ça veut dire que c'est l'offrande. Alors vous allez me dire, on aurait pu très bien dire qu'on a utilisé la nouvelle récolte aussi bien pour Pessah que pour Shavuot, mais c'est pas ça l'idée. L'idée c'est que c'est justement tu utilises la nouvelle, c'est la première fois que tu utilises la nouvelle récolte. C'est ce que ça veut dire. C'est pas que tu utilises la nouvelle récolte, parce que la nouvelle récolte, jusqu'à quand elle est nouvelle? Mais jusqu'à ce qu'elle est nouvelle par rapport à l'ancienne.
Donc tu peux très bien dire que tu as utilisé la nouvelle récolte aussi bien à Pessah qu'à Shavuot. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée c'est de dire que tu vas utiliser pour la première fois la nouvelle récolte. Et donc ce que tu utilises à Shavuot, c'est pas ce que tu utilises. Et donc tu ouvres ta. Donc on est passé complètement à autre chose. Autre chose. C'est un petit peu, bien sûr, c'est un petit peu lié, mais on a trouvé, on est sorti un petit peu du sujet. Les bikurim, c'est quoi les bikurim? Donc on sait que dans Parashat Kitavo, il y a cette mitzvah d'offrir les prémices, d'accord, et de les amener au Kohen avec le panier, etc. Tout ce qui en suit, avec le passage qui est lu, bien, ok. Et donc pas bien, en tout cas avec le vidouille, donc avec le remerciement d'Akadosh Baruch Hu, Rami Oved David, toute la paracha qui est lue à ce moment-là, et donc on amène l'obligation, elle est d'offrir et d'apporter, oui, Shivat Aminim, les 7 fruits, Shenishtabra Ben Eret Israël. Donc, Emnim Bikurim, Chut Mishivat Aminim. L'Agma demande, donc, Velo Mitmarim, également, Velo Mitmarim, le Piot Shibamakim. Et on n'amènera pas également, même s'il y a des dates, on n'offrira pas des dates qui sont dans des régions où la catégorie elle est pas belle, d'accord. Donc Tmarim Shibarim, incroyable. Ces dates là en question qui sont dans les montagnes, c'est marqué. Dans Rashi, c'est marqué qu'ils sont krushim, qu'ils sont pas de bonne qualité. Et dans les notes, il y a une explication qui dit qu'en réalité, elles sont ultra douces. Donc elles sont pas ok, incroyable. Oui, c'est vrai, les dates qu'on met dans la DAP, elles sont très douces, c'est des grosses dates. Et il y a les vraies dates qu'on connaît qui sont. Les dates d'Algérie, elles sont, c'est pas la même chose. Sur une tige, on les voit marcher, elles sont marron clair. Ouais, elles sont à peine. Ouais, Khazak, non, c'est pas la même chose, bien sûr. Il y a même la date fraîche, elle est beaucoup plus oui, la douce. date fraîche, j'entends. La date fraîche, ouais, elle est beaucoup plus douce que la date sèche, bien sûr. Mais elle est plus moelleuse, donc le sucre, on le sent différemment. Okay. Vélo makim et non plus pas de la récolte qui est dans le MX, c'est la vallée, n'est-ce pas? Là aussi, pareil, c'est pas de la meilleure qualité. Amaroula, im avar vevi, im evi, l'okidesh, même s'il les a amenés, ils n'ont pas la gdoucha de Bikurim. Donc quand on nous dit ne pas amener du deuxième choix, si ça a été amené, c'est pas kadosh. Yativ Rabba, donc à ce sujet. Donc on est parti vraiment dans un autre sujet, d'accord? Et tout ça, la Gemara a dit Yativ Rabba vekamar lelashmata, itiv Rabbi bar Abba lerava, korban reshit, shete reshit likol amenachot vechen omer, be'akrim nachadash l'Hashem b'shavotechem, en ela chadash shel chitim. חדשה של סורים מנהים, תמוד לומר, חדשה נגזר השווה, אם אינו עניין לחדשה של חיטים, תנאו עניין לחדשה של סורים. Donc c'est pas exagéré, c'est répété à 2 fois. Donc dans le passage c'est marqué, ביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה, השם שבועותיכם, מנחה חדשה. Donc c'est marqué à deux reprises, c'est marqué dans le passage. Encore une fois, Korban Reshit, Vechen Omer, Biom Abiyam Mincha Chadasha, Bishavuotechem, Mincha. Donc il y a un passouk dans Bamidbar qui nous dit Mincha Chadasha, il y a un passouk dans Vaikra qui nous dit Vikravte Mincha Chadasha l'Hashem. Donc à 2 reprises c'est marqué Mincha Chadasha. Pourquoi c'est nécessaire de dire à 2 reprises? Imeno Inyan le Chadasha Shel Chitim. Donc si ça a déjà été dit pour Shavuot, pour le blé, utilise le deuxième pour le Seorim, donc c'est-à-dire pour le Homer. Ou Minan Shetaim Kodem le Bikurim. Tamouloma avec Rajot Asar Bikurim Kitzichitim. En la Bikurim Kitzichitim, donc on sait que les Bikurim, on ne pourra les offrir uniquement après avoir offert l'offrande de Shavuot. Ou Minan Shete Kodemet les Bikurim, donc c'est-à-dire que le Shte Alechem, qui sont, donc la Mincha Chadasha qui est dit pour les Shte Alechem, le Korban de Shavuot, il doit précéder les Bikurim. Donc les Bikurim, tu les as forcément après Shavuot, parce que c'est marqué Vecha Shavuot, Asera Bikurim Ketzechitim. Venez la Bikurim Ketzechitim, Ketzeorim, Minaïtam Lomar, Vecha Gatzer Bikurim, Asera Shelza Basade.
Ve'ani lachet Tizra, alou me'ele minaim. Talmud lomar basadeh. Maintenant, c'est marqué Asher Tizra. Tizra, ça veut dire que tu as semé. Est-ce que cette règle s'applique également pour ce qui a poussé sauvagement, comme on a dit, on a parlé tout à l'heure des Sfichim? Talmud lomar basadeh. Tout ce qui est dans le champ. C'est un mot supplémentaire qui nous dit, qui nous laisse en déduire, même ce qui a poussé sauvagement, il est également concerné par cette règle, à savoir que l'offrande de Shavuot, c'est la première des offrandes qui est que nous avons offert à partir de la nouvelle récolte. Et donc les bikurim qui sont également de la nouvelle récolte ne viendront seulement après Shavuot. Il y a une autre passion qui nous dit bikurer toutes les prémices, kol asher be'artzam, tout ce qui est sur terre, donc pas seulement ce qui est dans les champs, mais même ce qui a poussé dans un pot, un tzitz c'est un pot, d'accord, ou bien dans basfina, d'accord. Alors là aussi pareil. Minayin shete kodemet nimtzachim ou perot hailan. Neymar kan bikurim masacham neymar lalan bospechad masacham minasade mala nesachim ou perot ilan afka nesachim ou perot ilan. Donc tout ça c'est une introduction pour nous dire katanemiat sheba gag sheba bechoba sheba sfina, c'est-à-dire que même ce qui est tout ce qui a pu pousser, d'accord, toutes les nouvelles récoltes de tout n'importe quel endroit, sauvage pas sauvage, même si ce qui a poussé n'importe où, même dans un pot, dans un bateau, etc., eh bien, il ne pourra pas venir avant Shavuot. Comment tu fais avec le Homer? Mechila. Donc c'est marqué que on n'amènera pas, d'accord, on n'amènera pas. C'est marqué dans cet enseignement qu'on n'amènera pas toutes sortes de pousses. Mechila, on parle pas du Homer maintenant, on est toujours dans Bikurim. C'est marqué que tu pourras pas offrir toutes sortes de pousses avant les Bikurim. C'est quoi toutes les sortes de pousses? Même ce qui a poussé sur le toit ou ce qui a poussé dans un bateau, ou dans un pot. Mais ces fruits-là, ils ne sont pas de qualité, de première qualité. Et malgré tout, tu m'as dit, tu ne peux pas les offrir avant. J'en déduis que tu peux les offrir après. Donc c'est la question, comment toi tu me dis? Tu m'as dit, oula, il nous a dit quoi? Il nous a dit que quand la Mishnah nous a enseigné, quand nous a enseigné, c'était, n'est-ce pas, c'était qui l'enseignement? C'est marqué Nalatam, donc c'est une Mishnah. La Mishnah qui nous a dit qu'on n'offrira pas les bikurim à partir de fruits qui sont de deuxième qualité, et s'il les a offerts, ben, ils ne sont pas kadosh. Mais a priori de cet enseignement, on a l'impression que c'est pas à faire, mais ça a été fait, c'est fait. C'est pas à faire avant les bikurim. C'est-à-dire que même les fruits de deuxième qualité ne pourront pas être offerts avant l'offrande de Shavuot. J'en déduis après Shavuot, oui. Ça veut dire que ça peut être offert en bikurim, même si c'est de deuxième choix. L'Agma a dit, c'est pas Atan Limnachot. L'Agma a dit, la deuxième partie de la Braïta, elle parle de la Mincha. Donc c'est Fatan Lemlachot, en réalité quand on a parlé de ce qui a poussé dans un pot, ou ce qui a poussé dans le bateau, etc., donc qui est de deuxième qualité, on ne parle pas de ce qui est offert en tant que bikurim, mais ça vient en tant que mincha, donc on n'a pas d'objection sur ce qui a été dit précédemment. La Gemara dit matrifla ravada barava yachinu dirtiv kotar vetera yochaloto vim nachot zerikuna ou mitachet. Je ne vais pas dire qu'on parle ici de menachot, parce que c'est marqué dans la suite du pasuk kotar vetera yochaloto, tout le monde pourra le manger. Et si on parle de menachot, la mincha, qu'est-ce qui mange la mincha? C'est seulement le Kohen. Amarav Misharshia, très réactivé. Effectivement, il y a deux psukim. Il y en a un qui parle Kol Taor, il parle des bikurim, et Kol Zachar, effectivement, ça parle uniquement des menachot. Kol Taor vetecha yochaloto, haketzad kan kol menachot. Shamar kol menachot vesefa dikra tan lachme toda. L'Agma a dit, deuxième réponse, on ne parle toujours pas de bikurim, mais on parle de lachme toda. Donc effectivement, on a répondu de cette manière la question. Peut-être Rabbi Yochanan Amar. Biplukta, l'Agma a dit ce sujet. Là, c'est un sujet discuté. Rabbi Yochanan Amar, il m'est vu au Kadesh. Donc, s'il a dit oula que les fruits de deuxième catégorie, de deuxième qualité, deuxième choix, s'ils ont été offerts en tant que bikurim, ils ne sont pas kadosh, c'est un sujet discuté. On a déjà vu que Rabbi Yochanan, il a dit, mais Rabbi Yochanan m'est vu au Kadesh. Il m'est vu Kidesh, laissez Kikachosh Bekodashim. C'est comme, effectivement, comme la Torah dit, on sait dans le Hachavim Tov Bera Rav Betov, on sait que
même un Kodesh qui n'est pas de première qualité, mais il est Kadosh. Là aussi pareil. La Gemara dit Bishtam Rish Lakish, qui est d'Amartam, et Rabbi Yochanan Itamar, Rabbi Elazar ben Rabbi Yochanan, Chazay Bechol Mita Me'aliata, Mina Amarka, Mereshit, Velo Kol Reshit. C'est marqué dans la Torah, Mereshit. C'est une partie des prémices. C'est pas tous. Qu'est-ce que j'ai exclu? Les prémices qui ne sont pas de bonne qualité. Mereshit. מארצך ולא כל ארצך, ויש לקיש היה ארצך מעבידה, מביא יותר רבן גמליאל ברבי אומר, נאמר כאן ארץ ונאמר ארץ, מה להלן שבח ארץ, אף כאן שבח ארץ. Effectivement, d'après Rabbi Rish Lakish, ça ne veut pas dire que c'est pas valable, mais c'est שבח ארץ, מה להלן. C'est uniquement pour nous dire qu'on amène seulement des 7 fruits qui est Nishtapra Baen Eretz Israël, mais ça ne vient pas exclure la différente qualité des fruits. Tanechada, Shebigav Shebechobav Shebatim Shebafina Mevi Kore Talidach Mevi Veno Kore. La Gemara dit, on voit qu'il y a 2 braïtot qui sont en contradiction, en opposition en tout cas. Est-ce que celui qui a des fruits qui ont poussé dans un pot, par exemple, dans un bateau, donc c'est pas dans la terre, est-ce que je peux amener les bikurim à partir de ces fruits-là? D'accord? Donc, Tanechada, Shebagav Sheba, Bechobav Shebatzit, Shebafina Mevi Kore. Il amène les bikurim, il fait en plus la lecture. Taneidar, Mevi Veno Kore. Deuxième position, non, en réalité, il n'y aura pas de Mevi Veno Kore. Il peut amener les bikurim, mais il ne fait pas de lecture. En tout cas, on voit que pour les deux braïtot, le point de discussion c'est est-ce qu'il y a la kriya, est-ce qu'il va faire la récitation, mais d'après tout le monde il amène les bikurim. Donc la Gemara dit c'est une preuve à Rish Lakish et c'est une question sur Rabbi Yochanan. Bishtamal le Rish Lakish gag lokasha agmid marad vigad debay trouba vkhuba lokasha kan vkhuba avuda kan vkhuba shena avuda atit lokasha kan nakuf shena nakuf c'est lokasha kan shelet shel. Et là la Gemara dit d'après Rabbi Yochanan, donc après Rabbi Rish Lakish, on pourra répondre effectivement qu'on peut amener des bikurim et pour la lecture effectivement les 2 braïtot on va répondre que ça dépend de quel type de bateau, quel type de pot, quel type de khourba, etc. Mais d'après Rabbi Yochanan, qui dit qu'on n'amène pas si c'est de deuxième qualité, alors comment il va répondre cette braïta? Et là, le Rabbi Yochanan Kashia, là, il m'a dit Tanaï. Donc on va finir par conclure qu'effectivement, ce sujet-là, Rabbi Yochanan n'aura pas le choix de dire que c'est le marloquet Tanaïm, à savoir, Netanya Shebegev Sherbo Mevi Kore, Shebaz Desmina Eno Mevi Kolikar. Donc effectivement, il y a on voit clairement que il y a une braïta explicite qui nous dit que Atzitz, c'est quoi Atzitz? C'est dans un pot, ou bien Basfina, dans le bateau, et Nomevi. Et donc, il n'amène pas Bichla les Bikurim de cet type de pousse. Et donc, là, a fait un parallèle. De même que ce qui a poussé dans un pot, il n'est pas offrable en tant que Bikurim. Et bien, pareil, c'est les fruits de deuxième choix, vraiment, qui sont Baharim, Bahamakim, etc. On a dit les dattes qui sont dans les montagnes ou les céréales qui sont dans les vallées, eh ben, c'est pas offrable en tant que bikurim. Juste on finit dernière phrase. Que ce soit pour toutes les menachot, il faudra choisir la meilleure farine. Mouna moufra, ça change pas. Alors effectivement, il y a une question, est-ce que c'est d'Eretz Israël ou pas d'Eretz Israël? Est-ce que c'est une nouvelle récolte ou pas nouvelle récolte? Mais en tout cas, ça doit être du premier choix. Amarle Yochanan. L'agma a dit Amarle Yochana ou Mamre les Moshe, donc les Khartoumim et les Mechashvim, ils ont dit à Moshe Rabbeinu Teven atamachnis la Foraim. Donc quand Moshe Rabbeinu il est venu faire selon la vision des Égyptiens, il est venu faire des tours de magie. Alors il dit quoi? Tu veux nous vendre ton produit, un produit de quelque part de deuxième choix, alors que chez nous, on est le producteur principal. C'était une manière de dire, chez nous, la sorcellerie, on est le, hein? On a une réputation de premier rang en sorcellerie. Toi, tu nous viens c'est ça que je nous proposais. Amar lehu, amri inche, le mata yarka shkol. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu leur a répondu?
Les Matayarka, une ville dans laquelle poussent en abondance des hierakotes, donc des légumes, etc. Yarkashkol. C'est justement là-bas que tu vas aller vendre ton produit. C'est une manière de dire quoi? Justement, vous qui êtes connaisseurs en la matière, eh ben moi je vais te montrer ce que j'ai à te vendre, n'est-ce pas? Quand tu as un super produit, tu vas l'amener dans un endroit où ils connaissent pas le produit, mais ils vont pas être impressionnés. En tout cas, ils vont pas lui donner sa juste valeur. Par contre, quand mon cher Rabbeinu il dit, tu sais quoi, moi je suis venu justement chez vous, où c'est un pays de sorcellerie, moi je vais te montrer ce que j'ai à te vendre, et c'est ça la réponse de... Alors intéressant, pourquoi on a parlé de ça ici, mais c'est voilà pour parler de ce machal, qui est, quand on parle de qualité entre les différentes pousses. Ok, on se retrouve, Bezrat Hashem, demain, pour la suite P. Amoud Aleph, la Mishnah.